Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 3, détermination d'une activité enzymatique. Dans cet exercice, on suit une réaction enzymatique de type michaélien qui transforme un substrat en produit. Le produit absorbe apparemment, puisqu'on peut voir que l'absorbance au cours de la réaction enzymatique augmente. La mesure de cette absorbance est réalisée toutes les 30 secondes, ici jusqu'à 120 secondes, jusqu'à 2 minutes. Pour faire cette réaction, le volume de substrat est de 1 ml, le volume de tampon de 2 ml et la réaction est déclenchée par l'introduction de 0,5 ml d'enzyme. Ici donc, on peut déjà conclure que le volume du milieu réactionnel est de 3,5 ml. Alors ici, première question, il est demandé de déterminer graphiquement la variation d'absorbance par minute. Alors bien sûr, c'est dans le but de déterminer VI. Donc il faut prendre cette variation d'absorbance par minute sur la partie droite, la partie donc en début de réaction de la courbe P en fonction du temps. Alors ici c'est pas P, hein, c'est absorbance en fonction du temps, mais selon la loi de Berlambert, A et P sont liés donc par epsilon L. Alors on va faire cette mesure. Donc je vais prendre les valeurs ici, copier, hop, je vais les mettre sur une feuille Excel pour faire la mesure. Voilà. Alors attention, là il y a peut-être un point. Je vais remplacer les points par des virgules. Ici, donc, point remplacé par des virgules. Remplacer tout. Voilà ici. Et puis je vais donc faire cette courbe ici qui est demandée, courbe de croissance. Voilà. Donc si on regarde, hein, c'est une droite. Donc en fait, puisque c'est une droite, il suffit de mesurer la pente de cette droite. On peut la prendre n'importe où. Alors on peut faire par exemple 90 moins 30 hein, pour le temps. Donc ça ferait ici égal, égal 0 ici, cette case moins celle-ci. On va mettre une parenthèse, voilà, ici. Je vais prendre n'importe quel point, hein, donc du coup je vais prendre celui-ci, divisé par, entre parenthèses, ici 90 moins ici 30, ferme la parenthèse, par minute. Hein. Voilà, je vais l'avoir par seconde. Donc ça c'est ma valeur par seconde. Par minute, donc il suffit de multiplier cette valeur par 60. Ou alors on n'aurait pas dû diviser par 90 moins 30. Et on aurait eu directement en minutes. Donc on a une variation de 0,491 delta A par minute. On peut le faire pour n'importe quel point finalement, hein, puisque toute la droite ici, enfin toute la courbe est droite, donc on est dans les conditions initiales jusqu'à 120 secondes ici. Donc je reprends l'exercice ici. Donc déterminer graphiquement la variation d'absorbance par minute. Donc on est à delta sur delta t 0,49 UA par minute. Alors ici, hein, pour la suite des exercices, il faut supposer que cette concentration hein, qui est utilisée est saturante. Question 2, en déduire la vitesse initiale, donc à partir du delta sur delta t, à partir du slope, à partir de la pente obtenue, il faut déterminer VI. Alors pour déterminer VI, ici, VI c'est une variation de concentration en fonction du temps, on a une variation d'absorbance, donc à epsilon L près, selon la loi de Berlambert, on pourra trouver ici la vitesse initiale. Alors on fait donc VI est égal delta sur delta t divisé par epsilon L, hein, et donc on a donc 0,49, le epsilon est donné, il est de 16 500 ici litres, centimètres, moins 1, mol, moins 1, attention aux unités, multiplié par 1 étant la longueur de la cuve, la longueur de la solution traversée lors de la mesure de l'absorbance. Et on obtient donc une vitesse qui s'exprime comme ceci, 29,6 10 puissance moins 6 mol par litre et par minute. À côté de cette vitesse, on nous demande de déduire l'activité catalytique. L'activité catalytique, donc c'est Z. Donc on nous demande de déterminer Z. Z, ça se mesure en mol par seconde. Donc en microcatal ici, ça va être des micromoles par seconde. Donc déjà notre vitesse, nous, elle est en mol
par minute, mais on a le 10-6 là pour récupérer les micromoles, et par minute, donc il y aura un facteur 60. Donc si on fait le calcul, Z, donc c'est la vitesse maximale, donc c'est celle-ci, hein, puisqu'on avait considéré qu'on était en S saturant ici, multiplié par le volume du réactionnel, on en a parlé tout à l'heure, on était à 3,5 ml ici, donc attention aux unités, là c'est en litres, ici, et on obtient donc 0,00173 microcatal. Dernière question, en déduire la concentration d'activité catalytique, donc c'est petit b que l'on cherche ici. Donc c'est des microcatals par litre d'extrait enzymatique. Donc en fait c'est Z divisé par le volume d'enzyme. Attention à l'unité, l'enzyme est exprimée ici en millilitres, donc il faudra sûrement la mettre en litres. Alors voilà ce qu'on obtient. B c'est Z sur volume d'enzyme. Donc Z, on l'a déterminé juste avant, hein, c'est l'activité catalytique, divisé par le volume d'enzyme, 0,5, attention pour le ramener en litres, et donc on obtient ici 3,46 microcatal par litre. Voilà pour cet exercice.